parce que moi honnêtement j'ai plein de personnes militantes avec qui je parle et qui sont totalement opposées aux élections et qui iraient pas voter, et eux ils le considéraient pas comme une bataille parce qu'ils se diraient ça c'est encore faire le jeu de la fausse démocratie, des fausses élections. Mais on voit que le gouvernement il a pas besoin de ta force pour mettre en place son projet. Par contre, s'il n'y a pas ta résistance, il va le mettre en place. Et du coup, je pense qu'effectivement, il faut qu'on construise chacun un imaginaire de résistance et qu'on se forme, qu'on apprenne différentes stratégies. Et même le truc qui est en train de germer, je pense, et qu'il faut avoir conscience, mais il est hyper dur, c'est la notion de guerre contre le vivant. Et donc, il faut revenir à partir de quel moment on a commencé à détruire le vivant. Et je pense que ça revient au moins jusqu'au moment où on a appris à développer l'agriculture. Et donc, comment est-ce qu'on va lutter contre cette destruction? Comment est-ce qu'on gagne une guerre? Il y a des gens qui sont en train d'y réfléchir, mais je sens qu'on n'est pas dans ce mood-là, en fait. On n'est pas dans ce mood-là quand on est en train de, par exemple, récemment, donner une médaille à une grande banque française parce qu'elle a fait un pas vers le désinvestissement des énergies fossiles. Fini en vidéaste activiste, mais vidéaste. Je suis pas sûre que lui irait poser la bombe parce qu'il filmerait ceux qui vont poser la bombe des infrastructures clés. Et c'est ça qui est super important dans ce mouvement, c'est vraiment de reconnaître les activités de tout le monde. Dans quelle mesure finalement on ne se complaît pas aussi dans ce système duquel on fait partie, sans être vraiment dans une résistance active contre ceux qui sont en train de détruire le monde, de détruire la biodiversité et à terme de nous détruire nous. Désobéissance civile, action violente, sabotage, qui dans l'histoire a bien montré que malheureusement toutes les grandes révolutions, à un moment ou à un autre, étaient passées par ce... Même Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, a posé, lui et ses camarades, ils ont posé des bombes, quoi. Mais on est un peu dans une sorte de matrice, on a du mal à s'extraire et à exercer une violence qui soit juste, qui soit digne et qui se nourrisse de notre sentiment d'injustice.